Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de notre invité. À chaque saison touristique, l'on se pose les mêmes questions récurrentes. À quand le redressement d'un secteur stratégique comme le tourisme chez nous? L'Algérie ne manque pourtant pas d'atouts pour le faire. Les résultats sont à chaque fois décevants ou en dessous des potentialités connues. Le tourisme ne représente même pas 2% du PIB national. On reçoit pour en parler Monsieur Routi Abdelkader, conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je suis très heureux de me retrouver à Canal, qui est plus qu'une chaîne, c'est un partenaire. Merci à vous. Alors, la saison estivale, on y est depuis le 1er juin. Chez nous, la saison estivale, c'est surtout synonyme d'exploitation des plages. Tout le monde se rue vers les plages. Mais ces plages-là, l'exploitation des plages, on n'y trouve pas vraiment de solution, notamment en matière de propreté, de gratuité et d'accès à des parkings gratuits ou, in fine, la culture du camping qui devait être relancée aussi. Alors, chaque année, des instructions sont données, mais en vain. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela, Monsieur Routi? La loi est très claire. La loi est très claire. Maintenant, il y a la problématique de la mise en œuvre de la loi. L'accès à la plage est gratuit pour l'ensemble des citoyens. Le citoyen n'a à payer que les prestations qui lui sont proposées. Il n'est pas obligé, il peut refuser la prestation. Maintenant, c'est une question de conscience sociale, de mise en œuvre de la réglementation en vigueur. Et puis, la nouveauté cette année, c'est qu'il a été procédé à la mise en place d'une sorte d'administrateur au niveau de chaque plage, avec une équipe autour de lui, qui va se charger de gérer un petit peu la plage, aussi bien sur le plan de la propreté, sur le plan de la disponibilité des équipements nécessaires pour les concitoyens et les estivants. Un administrateur désigné par votre département du tourisme? Vous savez, le tourisme, maintenant, il faut prendre conscience que le tourisme, c'est une affaire de collectivité locale. Ce n'est pas une affaire de ministère central, des administrations, etc. C'est l'affaire, avant tout, de collectivités locales, de territoires et des opérateurs. Mais qui donne le là? Qui orchestre un petit peu celui qui orchestre d'une manière légale, organisée, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. C'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement des territoires qui est le président en exercice de la Commission nationale chargée de la préparation et du déroulement des saisons estivales. Ça ne veut pas dire que le ministère du Tourisme, puisque c'est lui qui chapeaute l'activité en elle-même touristique, n'a pas son rôle et son mot à dire. Il est là. Alors comment vous départagez un peu la même commission. Nous sommes dans la même commission. Nous travaillons en deux concerts avec des sous-commissions organisées par activité, par filière d'activité, etc. Donc, tant mieux qu'il y ait plusieurs intervenants dans la saison estivale, parce que l'objectif est le même, c'est de faire réunir les conditions nécessaires pour que le concitoyen puisse passer des vacances le plus agréablement possible. Alors, dans cette commission 2018, pour la saison estivale, chargée de dresser un petit peu une feuille de route pour que, comme vous le dites, les estivants passent de bonnes vacances, est-ce que vous avez parlé, je vais le dire très concrètement, de ces squatteurs de plage que l'on retrouve chaque année, et chaque année plus en force que les années précédentes, et qui exigent qu'ils soient payés pour des prestations? Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on les rencontre de moins en moins. Je vous donne l'exemple de la wilaya d'Alger. Aujourd'hui, au niveau de la wilaya d'Alger, qui accueille un nombre important d'estivants, qui viennent d'un peu partout du territoire national, ce sont des EPIC, sous la tutelle de la wilaya elle-même, qui gèrent les places au niveau... qui gère la gestion des plages au niveau de la wilaya d'Alger. Et ce phénomène de squattage, si le mot existe, si le mot français existe, a pratiquement disparu au niveau de la wilaya d'Alger. Et cette expérience, elle est en train de se généraliser au niveau de toutes les wilayas. C'est pas ce qu'a rapporté la presse l'année dernière. Oui, mais bien sûr. Avec notamment de nombreux incidents sur les plages. Les gens ne me croiraient pas si je dis que le phénomène a complètement disparu. Je serais un menteur vis-à-vis des téléspectateurs. Mais je dis que le phénomène a tendance à s'estomper. Maintenant, il faut combattre ça
Tout le monde a son rôle à jouer. Le citoyen, les services de police, les wilayas, les communes, etc., etc. Il faut absolument... Vous savez, les fraudeurs existent partout. Et il faut appliquer avec rigueur la loi. Et par rapport aux concessions des plages qui ont aussi commencé à disparaître, puisque une certaine frange des Algériens ont commencé à se ruer sur ces concessions qui exigeaient un prix fort pour l'accès, est-ce qu'elles vont être reconduites? Oui, annulées? La concession des plages existe toujours, mais il est hors de question de concéder une plage à n'importe quel prix. Si le candidat à la concession ne remplit pas des critères de professionnalisme, je dis de pré-professionnel, c'est sûr qu'il doit gagner de l'argent parce que c'est un commerçant. Mais il est absolument hors de question pour que ça se fasse au détriment de la qualité des prestations à exiger. Donc, le process, il est ouvert. Les concessions sont lancées un peu partout, mais les portes sont fermées devant ceux qui ne répondent pas. Alors, qu'est-ce que vous appelez critères, justement? Quels seront les critères qui vont faire retenir certains commerçants et pas d'autres? Les critères, c'est que le prétendant à la concession doit s'engager sur le plan d'un cahier des charges très clair pour l'aménagement de la plage, l'aménagement avec des structures légères, bien sûr, pour l'animation et pour la sécurisation et la propreté de la plage. En contrepartie, bien sûr, en contrepartie d'une rémunération de la part de l'estivant. Il y aura toujours une partie des plages qui n'est pas concédée pour que le citoyen puisse choisir. Il peut aller dans une plage et payer l'accès, comme il peut accéder à une plage qui est aussi prise en charge dans le cadre de la normalisation et qui n'est pas payée. Est-ce que les tarifs seront plafonnés? Non, les tarifs obéissent à la loi du marché. On ne peut pas imposer. C'est par rapport aux prestations qui sont proposées à l'estivant. Mais dans tous les cas de figure, l'estivant a le choix et a le droit et a le devoir de choisir entre un bon prestataire et un mauvais prestataire, ou bien carrément l'accès à des plages à titre gracieux. Mais à ce moment-là, lorsqu'on parle de bons prestataires et mauvais prestataires, on va se référer au prix. Lorsqu'on a un accès à 3 000 dinars ou à 2 500 dinars, on peut dire que c'est un bon prestataire, c'est ça? Non, c'est sur ça que ça va se jouer? Non, c'est par rapport aux prestations, aux activités fournies. C'est par rapport à la qualité des équipements qui sont mis à la disposition des estivants, c'est par rapport à la qualité des travaux d'embellissement, de propreté de la plage, c'est par rapport aux activités. Très bien. Alors justement, vous parlez de propreté des plages, puisqu'il y a encore des déversements de rejets industriels sur certaines d'entre elles. Est-ce que ce problème particulier a été pris en charge sur des points précis que l'on connaît, sans les citer? En tout état de cause, là où ce n'est pas pris en charge, les plages ne sont pas autorisées à la baignade. On ne peut pas prendre le risque de jouer... Il y a des plages importantes comme celle de Ain Benyan ou de Raïs Hamidou qui sont importantes pour les habitants notamment. Et donc voilà, les priver de ces plages-là alors qu'on pourrait travailler sur la question environnement. Mais je crois qu'il y a très peu de cas de ce type. Et j'en suis convaincu. Maintenant, il est sûr et certain que les départements ministériels en charge de cette question prennent en considération cette problématique. Vous parlez du ministère de l'Environnement? Le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il y a un travail immense qui est fait dans ce sens pour essayer de régler ces problématiques définitivement. Très bien. Alors aussi, de manière un peu plus générale, lorsqu'on parle de saison estivale, ce sont des soirées plus longues et donc les Algériens aiment sortir le soir, voire la nuit. On constate toujours l'absence de transport urbain en soirée ou pendant la nuit. Est-ce que ce problème aussi pourrait être évoqué dans cette commission, ou est-ce qu'il l'a été? Moi, j'aurais souhaité que vous me donniez des exemples précis. On a constaté d'une manière générale, peut-être, mais l'information que j'ai, que les services chargés des transports
publie au début de chaque saison estivale un programme spécial saison estivale où les circuits sont prolongés, les horaires sont prolongés, etc. Bon, il se pourrait que dans une localité ou une autre, le problème se pose, ça certainement, mais d'une manière globale, c'est une activité prise au compte sérieusement parce que nous sommes convaincus qu'effectivement, les gens se déplacent la nuit, veillent la nuit, et il faut mettre à leur disposition des moyens de transport. Donc vous dites qu'il n'y a pas de problème par rapport au transport. Il n'y a pas de problème majeur, parce que le ministère des Transports, les collectivités décentralisées, publient au début de chaque saison estivale un programme spécial saison estivale. Très bien. Alors on va parler infrastructures touristiques. On le sait, près de 1800 projets de réalisation de nouvelles infrastructures hôtelières ont été approuvés par votre ministère, ce qui devrait porter la capacité d'accueil à plus de 240 000 lits contre un peu plus de 100 000 actuellement, c'est bien cela. Et avec la création d'emplois de 99 000 emplois. Alors combien devrait-on en réceptionner cette année, justement 2018 pour la saison estivale, il y a quelque chose comme 7 000 lits. 7 000 lits qui seront réceptionnés et mis à la disposition des consommateurs. Donc cet été. Bon, maintenant, pour l'année entière, il sera réceptionné quelque chose comme 10 000 lits. 10 000 lits. Ça fait combien en termes d'infrastructures, d'unités? Je suis incapable de vous donner le nombre d'unités parce que nous raisonnons surtout en nombre de lits. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez mis le doigt sur une des problématiques du tourisme en Algérie. Vous savez qu'avec un pays aussi grand que pays continent, l'Algérie ne disposait, ça fait quelques années, que d'à peine 80 000 lits, dont à peine 20% qui sont adaptés aux normes internationales. Donc on ne peut pas parler tourisme si on ne renforce pas les capacités d'accueil en qualité et en quantité. C'est pour cela que l'État a mis les moyens pour essayer un petit peu de booster l'investissement dans le secteur du tourisme. Et effectivement, le chiffre de 200 000 lits ou 220 000 lits 240 000. Voilà, est escompté à l'horizon de 2030 pour pouvoir être compétitif. 240 000, c'est ce qu'ont un petit peu nos voisins à l'Est et à l'Ouest actuellement. Donc d'ici 2030, ils auront dépassé de loin ces chiffres-là et nous serons encore en retard. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous savez, il ne s'agit pas uniquement de construire des lits, parce que vous risquez un jour ou l'autre de ne pas pouvoir les commercialiser. Et donc, il n'y a pas de demande encore. C'est ça. Donc il ne s'agit pas de courir derrière les autres ou d'essayer de copier les autres aveuglément. Non, nous avons notre tourisme, la spécificité de notre tourisme, nos objectifs, etc. Donc 240 000 lits, c'est parce qu'il y a une demande qui se fait sentir. Parce que notre objectif à l'horizon 2030 nécessite la réalisation de 240 000 lits. Ça peut être 300 000 lits, ou ça peut être 200 000 lits, mais en moyenne, c'est 240 000 lits. Alors, donc c'est par rapport à des objectifs de stratégie de développement, mais pas par rapport au fait d'essayer de courir après les autres. Non, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas développer une destination bas de gamme, où c'est le nombre qui prévaut. Non, c'est une destination. Alors, si nous voulons réellement avoir notre place dans un espace méditerranéen hyper concurrentiel. La Méditerranée, c'est la région qui reçoit le plus de monde, le plus de touristes dans le monde. Et tous les pays méditerranéens, même les plus avancés sur le plan touristique, la Turquie, la France, l'Espagne, etc., chaque année débloquent des moyens énormes pour gagner des parts de marché. Donc, ils essayent de vous écraser, quel que soit X. Donc, pour pouvoir se positionner dans les 5-10 années à venir, il ne faut pas copier, il ne faut pas faire comme eux, il faut faire différemment. Il faut offrir aux consommateurs étrangers et nationaux un produit différent, un produit attractif et un produit de qualité. Alors, juste avant de continuer sur cette lancée, parce que nous allons y revenir justement des objectifs un petit peu de cette stratégie de développement, la cadence des travaux de réalisation reste au ralenti. Cela a été observé notamment lors des sorties du premier responsable du tourisme, comme notamment, on prend l'exemple le plus proche, j'ai envie de dire, de la capitale pour les 3 complexes touristiques de Tipaza. Ça fait bientôt 3 ans que les travaux sont en cours sans résultat encore.
Vous parlez des travaux de réhabilitation et de modernisation. Oui. C'est ça, du secteur du portefeuille. Entre-temps, ces complexes sont fermés. Du secteur public. Oui, oui, évidemment. Je ne sais pas si vous avez visité récemment ces complexes eux-mêmes. Et une bonne partie sera lancée cette saison ici. Je dirais bien une bonne partie. Donc ils seront ouverts partiellement. En partie, ils seront ouverts et mis à la disposition des estivants. Maintenant, vous me demandez de vous donner des explications pour le retard. Ils sont multiples, hein, des considérations financières, bureaucratiques, administratives, etc., qui font que, effectivement... Est-ce qu'il n'y a pas une feuille de route, justement, parce qu'on parle de stratégie de développement, il devrait y avoir une feuille de route pour terminer les choses à temps. Non, mais la feuille de route, je vous prie de me croire qu'elle existe. Et le premier responsable de ce secteur veille personnellement à ce que les choses soient faites dans les délais. Mais bon, maintenant, sur le terrain, de temps en temps, pour des considérations techniques, il y a des petits dérapages et des petits décalages dans le temps. Est-ce que, encore une fois, dans cette feuille de route de développement de stratégie de tourisme chez nous, l'ouverture du secteur aux capitaux privés et donc de privatiser certains établissements est en cours de réflexion? Écoutez, l'activité touristique, elle est éminemment concurrentielle. Et donc, elle s'accommode très mal avec une gestion étatique. Très peu de pays dans le monde où c'est l'État qui gère les hôtels. Même les derniers pays communistes au monde, ils ont eu l'intelligence de mettre en place des formules très souples, le management, etc. etc. Oui. Bien sûr qu'un jour ou l'autre, on arrivera à la privatisation. Un jour ou l'autre. Maintenant, il y a une phase de transition qui consiste à mettre en place des formules de partenariat, de management avec des chaînes touristiques hôtelières internationales, en attendant le passage définitif vers la privatisation totale. Mais il y a comme ça des établissements qui sont déjà listés pour justement aller vers la privatisation. Vous voulez avoir la primeur, mais je ne vous la donnerai pas. Vous ne la donnerez pas ce soir? Non, pas ce soir. Non, c'est-à-dire il n'est pas de mon ressort à moi de donner l'information. Mais il y a une réflexion, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Il y a une réflexion sérieuse. Tôt ou tard, on aboutira à la privatisation des... À court ou moyen terme? Encore une fois, je vous dis que c'est pas... Vous n'êtes pas en mesure de... Il n'est pas de mon ressort à moi de donner ce type d'information. Alors, justement, par rapport à cette stratégie nationale, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que nous sommes sur un produit local? Est-ce que nous allons tout baser sur une offre locale, un tourisme domestique, ou aller sur une demande internationale de tourisme étranger qui est en fait une demande beaucoup plus virtuelle, hein. On ne sait pas si elle existe déjà. Pourquoi elle n'existerait pas? Non, écoutez, madame... Il n'y a qu'à voir les chiffres, monsieur Routy. Sans tomber dans l'autosatisfaction, etc., moi je vous dirais que les spécialistes du tourisme méditerranéen placent peut-être l'Algérie comme, pour les 10 années à venir, il ne faut pas se leurrer, les 10 années, les 15 années à venir, la destination alternative dans le bassin méditerranéen. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que l'espace méditerranéen est complètement saturé et essoufflé. Et il n'arrive pas à proposer à la clientèle quelque chose de nouveau. Les gens essayent d'attirer par des tarifs compétitifs et par la qualité. L'Algérie on dit que l'Algérie, c'est le dernier trésor caché de la Méditerranée en termes de tourisme. Donc le potentiel est extraordinaire. Il faut maintenant avoir l'intelligence de transformer le gisement. Nous avons un gisement. De transformer ça, le gisement. Personne ne le nie, monsieur Routy. Oui, le gisement, en termes de potentiel. J'allais y venir. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Mais j'allais y venir. C'est quoi le développement touristique? Il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre. C'est quoi le développement touristique? C'est d'avoir d'abord une capacité d'accueil capable de répondre à la demande internationale et de satisfaire les besoins internes, c'est-à-dire soutenir l'investissement pour construire le plus d'hôtels et de complexes touristiques possible. Deuxièmement, c'est la qualité, donc la formation, investir dans la formation des hommes. Pardon. Troisièmement, c'est la communication et la promotion. Il faut absolument améliorer la perception de l'image de l'Algérie, mais également faire connaître
Beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens ne connaissent pas réellement l'Algérie, les possibilités de passer les vacances en Algérie. Et enfin, renforcer l'intersectorialité, parce que le tourisme, c'est un secteur qui influe, mais qui dépend beaucoup des autres secteurs. Donc comme ça, il y a un certain nombre de dynamiques à mettre en œuvre en même temps, et ça, dans un mouvement d'ensemble. Vous dites que dans 10 ans, tout cela sera mis en place et nous aurons déjà des résultats. Ce n'est pas dans 10 ans tout sera mis en place. Tout est mis en place maintenant. Nous travaillons maintenant pour réaliser des objectifs qui sont tracés pour les 10 à 15 ans à venir, pour que l'Algérie puisse se positionner progressivement comme une destination touristique alternative dans le bassin méditerranéen. Alors vous parlez justement d'offres alternatives, d'offres différentes. Qu'est-ce que pourrait offrir l'Algérie de différent par rapport déjà à nos pays voisins? D'abord, vous avez un tourisme saharien qui n'existe nulle part. C'est un produit exclusif. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'adeptes de ce type de tourisme écologique, de dépaysement, d'aventure, etc. Non, nous pouvons être le leader, non seulement au niveau méditerranéen, mais au niveau mondial, pour le tourisme des grands espaces. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la destination Algérie a cette chance de ne pas subir le phénomène de saisonnalité. Il y a certaines destinations, ou beaucoup de destinations, qui ne travaillent que l'été, ou qui ne travaillent que l'hiver. Alors qu'en Algérie, c'est la terre de tous les tourismes. On peut pratiquer le tourisme à longueur d'année. Donc, avec les bains notamment, vous voulez dire, oui, en bien hiver. sûr, le tourisme écologique, avec le tourisme de soins et de santé, avec le tourisme sportif, etc. Et puis, troisièmement, vous savez, aujourd'hui, le touriste n'est pas attiré par ce qu'on appelle le produit bronzé idiot. C'est-à-dire... le tourisme de masse. Le tourisme bronzé idiot. Maintenant, le touriste veut découvrir l'autre, veut partager l'expérience de l'autre, veut découvrir la culture du terroir. Et l'Algérie a beaucoup de choses à prévaloir dans ce domaine. Alors, la mise à niveau de nos établissements hôteliers, en attendant la réalisation des nouveaux ou des nouvelles infrastructures, notre talon d'Achille réside bien dans le rapport qualité-prix, évidemment, de ces structures. Comment aujourd'hui les mettre à niveau? Vous parliez de formation, nous manquons cruellement de personnel qualifié dans nos établissements hôteliers, et même les Algériens boudent les établissements locaux, j'ai envie de dire, pour notamment la Tunisie. On sait que cette année, les Tunisiens attendent jusqu'à 3 millions d'Algériens cet été. Croyez-moi, c'est un faux problème. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. La France, c'est la première destination touristique mondiale. Si on suit votre raisonnement, les Français n'ont pas à sortir de la France puisqu'ils ont tout chez eux. Mais il y a 20 millions de Français qui partent chaque année à l'étranger. Donc c'est un instinct humain que d'aller découvrir... Mais ils ont 60 millions de touristes. Oui, oui, d'accord. D'accord. Nous, si on perd déjà l'offre domestique, j'y arrive. Qu'est-ce qu'on gagne en définitive? C'est pas une dérobade de ma part. C'est pas une dérobade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... la problématique n'est pas que l'Algérien sorte à l'étranger. Mais le challenge, c'est de proposer à l'Algérien les mêmes prestations, la même qualité, et à lui de choisir. Pour vous dire que nous sommes arrivés au même niveau que nos voisins ou qu'aux autres pays méditerranéens, je serais peut-être... les gens ne vont pas me croire. Mais le ministère, le gouvernement travaille d'arrache-pied dans le cadre de cette stratégie pour, dans les années à venir, pouvoir proposer aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers un produit touristique de qualité. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui est fait concrètement pour rétablir le rapport qualité-prix déjà? D'abord, je vous ai dit que le rapport qualité-prix, les prix ne se décrètent pas par loi, etc., etc. On ne peut pas imposer à un hôtel un tarif, etc. Maintenant, comment régler le problème? Le problème sera réglé à la longue par la concurrence. Demain, quand vous aurez 40 complexes touristiques sur la baie d'Alger, eh ben, c'est là où le citoyen va se réapproprier sa couronne de roi. C'est-à-dire que c'est l'hôtelier qui va courir derrière lui et ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile de trouver une chambre d'hôtel entre le mois de mars et le mois de septembre parce qu'il n'y a pas beaucoup de capacité d'accueil. Et quand l'offre et la demande sont déséquilibrées, eh ben, bien entendu que les tarifs sont assez chers. Oui. En termes de formation,
On sait qu'il y a souvent des conventions passées, enfin en tout cas déjà au niveau du centre de formation professionnelle. Chaque année, il y a des gens qui en sortent qualifiés, mais pas assez. Comment remédier à ce problème en nombre et en qualité de formation? Qualifié ou pas qualifié, je ne pense pas, parce que nous avons fait des audits des centres de formation par l'Organisation mondiale du tourisme. Et croyez-moi, la formation en elle-même, au niveau de la pédagogie, n'est pas tellement différente de ce qui se fait à l'étranger. Bon, maintenant, la problématique, c'est que quand l'étudiant sort et il va dans un autre environnement réfractaire, ça un petit peu influe sur sa façon d'agir. Mais le concitoyen, le touriste national et étranger, a droit à un produit touristique de qualité. Et le premier contrôleur, c'est le consommateur lui-même. Il ne faut pas qu'il soit passif. Il ne faut pas qu'il accepte tout. Maintenant, le reste, c'est une question de régulation, de contrôle et d'inspection qui se fait par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. On va terminer sur un problème aussi de communication, notamment pour la visibilité de l'Office national du tourisme. On a beaucoup parlé de cet office, notamment pour sa présence parfois non nécessaire à certains salons internationaux du tourisme, des salons secondaires de seconde zone, alors qu'il pourrait être présent dans des pays plus importants, notamment de la Méditerranée, où le tourisme est un secteur stratégique. Il y a aussi un manque de visibilité par rapport à la communication entière sur les sites à visiter en Algérie. Là aussi, est-ce qu'il y a un travail de votre part et une exigence pour remédier à cela? C'est un facteur déterminant pour la destination Algérie. Si on ne maîtrise pas la communication, la promotion et les techniques de commercialisation, tous nos efforts n'auraient abouti à rien. Vous avez absolument raison d'insister sur ce point. Maintenant, vous me dites que l'ONT participe là où il ne faut pas. J'aurais aimé avoir des exemples. Parce que l'ONT... Sur certains salons de Russie, par exemple, salon du tourisme en Russie. Ben, croyez-moi, madame, que le marché russe est un des plus importants en termes d'émissions de touristes vers l'étranger. Mais les Russes nous préfèrent la Tunisie, largement. Ben, comment voulez-vous qu'on les attire si on ne va pas chez eux et essayer de les séduire? Ce n'est pas en restant chez soi. Mais je suis d'accord avec vous que ça soit intégré dans une stratégie de communication, intégrée, etc., etc. Et je dois mieux réfléchi, en tout cas. Je dois vous rassurer que l'ONT n'est pas libre de ses mouvements et qu'il est l'instrument de mise en œuvre de la politique de promotion du secteur. Et à ce titre-là, il agit dans le cadre d'une stratégie et vis-à-vis des secteurs potentiellement émetteurs de touristes vers notre pays. Vous voulez des primeurs? Je vais vous en donner une. Dans les jours qui vont suivre, le ministère va signer une convention de partenariat avec le ministère de la Communication. Et justement, cette convention vise à intégrer le tourisme algérien dans le programme de communication institutionnelle national. Également, nous allons lancer bientôt, dans les jours qui suivent, ce qu'on appelle le portail de la destination Algérie. C'est un site qui va permettre aux citoyens, aux étrangers d'avoir... Un site du ministère. Oui, qui va donner l'information dans son détail sur le potentiel et comment séjourner en Algérie. Il y aura également une ouverture de site au niveau de toutes les directions du tourisme au niveau national, la rénovation aussi des supports promotionnels, etc. Mais nous sommes en train de travailler avec l'Organisation mondiale du tourisme pour la mise en place d'un plan marketing de la destination Algérie pour les 10 années à venir. Et ce plan marketing va nous permettre d'intervenir d'une manière professionnelle sur le plan de la communication, de la promotion et de la commercialisation de la destination. Déjà. Oui, absolument. Visible et lisible, bien sûr. Très bien. Monsieur Routi Abdelkader, je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission vous sera proposée en replay sur notre page Facebook, notre invité Canal Algérie. Nous, on se retrouve très bientôt. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.